Bienvenue dans Actes Jeunes, le podcast des jeunes qui s'engagent. Bonjour, je m'appelle Maya et j'ai 19 ans. Maya a lancé avec 3 amis Aqaba Solidarité, un projet associatif de coopération internationale avec la Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle plonge certaines de ses racines. Elle nous retrace l'histoire de ce projet, né du désir et de la volonté de 4 jeunes gens de se bouger contre les inégalités. Maya nous explique comment, avec la Covid, l'action d'Aqaba Solidarité s'est également déployée en France en faveur des SDF, en organisant dans plusieurs arrondissements de Paris des maraudes sociales une fois par mois. Elle nous raconte également le cheminement de ce projet, qui est d'abord né sous forme de junior association avant de se prolonger en loi 1901. Enfin, Maya nous livre ce que son engagement lui a appris, comment il l'a fait grandir et les horizons professionnels vers lesquels aujourd'hui elle se tourne. Quel est le point de départ de cet engagement ? Je suis partie en Côte d'Ivoire avec mes parents. C'était mon premier voyage avec un âge assez mûr pour me rendre compte de la réalité du pays. Et donc j'ai été vraiment bouleversée par ce voyage. Et en rentrant, je me suis retrouvée avec des amis en vacances à faire de la randonnée, à marcher. Et en fait, dans cette marche, je leur ai un peu raconté tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais vu et dans quel état j'étais. Et en fait, on a eu cette idée-là de faire quelque chose, en fait, de bouger littéralement et de créer ce projet. Et donc, c'est allé très vite. En 3 mois, on a fait la paperasse, on a créé l'association, du Collège Junior Association. Et à partir de là, on a essayé d'avoir de l'argent. Donc, à 16 ans, avoir de l'argent, c'était assez compliqué. Donc, on a fait des ventes de muquets, des ventes de gâteaux, plein de choses. On a réussi à avoir, je pense, à la fin, quasiment 1 500 €, 2 000 €. Et grâce aussi au soutien qu'on avait sur place, donc le MESAD, qui est une association ivoirienne à l'origine, mais qui travaille partout en Afrique. Et aussi le ministère de l'Éducation ivoirien, du coup. Et on a réussi à monter ce projet-là, donc on est parti 2 semaines. Et en fait, on a fait des projets avec des jeunes, des enfants, avec le MESAD des enfants et du coup avec le ministère des jeunes. Et en fait, ça a été absolument incroyable. Donc on a mis en place des sorties avec les enfants dans des jardins botaniques. On a fait des grands débats avec des élèves. MESAD, créé le 13 octobre 2001, est une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur des enfants et des jeunes en situation difficile en Côte d'Ivoire. Ce qui m'a bouleversé dans mon premier voyage, c'est vraiment d'être confronté à une pauvreté et une misère extrême. Et aussi, non, en fait, au-delà de ça, c'était vraiment de voir cette opposition qui existe dans beaucoup de pays, malheureusement, entre les classes sup, donc les classes riches qui sont extrêmement aisées, et des enfants orphelins qui n'ont absolument rien. Et en fait, les deux cohabitent dans des environnements, et c'est vraiment violent. C'est une vision extrêmement violente, et d'autant plus quand on a 15-16 ans, qu'on se confronté à ça, alors qu'on vit en région parisienne, qu'on est on a tous les privilèges, enfin, tous j'abuse, mais on a beaucoup de privilèges. C'était très violent. Ça m'a un peu révolté, et du coup le projet est né de là, quoi. Avec tes amis, vous êtes partis en randonnée 3 mois après, et là vous vous êtes dit il faut faire quelque chose. C'est ça, on s'est dit il faut faire quelque chose. Et après on a commencé à regarder sur des sites si on pouvait pas partir avec des organismes qui existaient déjà. Sauf qu'en fait, il y a un espèce de marché autour aussi de la solidarité. Donc, il y a des séjours à, par exemple, 2 000 € pour partir. Et nous, c'était pas envisageable de mettre 2 000 € pour faire de la solidarité internationale. Du coup, on a décidé de se débrouiller tout seul et de créer notre junior association. En fait, en France, c'est assez génial d'ailleurs. Il y a un dispositif qui fonctionne pour les moins de 18 ans. C'est le RNJA. C'est le réseau national des juniors associations. Voilà. Et tous les départements ont un centre RNJA. Et donc, on s'est présenté au nôtre. On a rencontré une dame qui travaillait là et qui nous a suivis sur tout notre projet junior. Puis maintenant, on est une association adulte, mais sur notre projet junior, on a été soutenus sur la paperasse, sur même l'ouverture de compte, tout ce qu'un jeune de 15-16 ans ne sait pas faire, quoi. Et c'était génial, et on a pu créer grâce à ça. La Junior Association est une démarche souple qui permet à tout groupe de jeunes âgés de 11 à 18 ans de mettre en place des projets dans une dynamique associative. Pour en savoir davantage, je vous invite à vous rendre sur le site du RNJA et à vous mettre en rapport avec votre relais départemental pour vous faire accompagner dans cette démarche. Comment s'est passé le passage de la Junior Association à l'association Loi 1901 ?
Du coup, le passage en loi de 1901, de junior association en loi de 1901, a été assez simple, grâce au système du coup de la junior association, puisqu'en fait, on a juste récupéré tous nos statuts, tous nos papiers qu'on avait depuis, on avait cumulé en 3 ans quasiment, même plus, 4 ans, et en fait, on les a redonnés lors de l'inscription en association de loi de 1901. Donc ça a été assez simple en fait. Et après, on avait notre secrétaire général, qui a fait tout le travail pour nous et qui s'en est trop bien sorti et qui nous a fait les statuts en même pas un mois. Enfin, ça a été très 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 rapide. À quel âge avez-vous créé votre junior association ? On avait 16 ans quand on a créé l'association, 15-16 ans, ouais. Et on est parti à 16 ans. Nos parents étaient vraiment sympas à l'époque de nous laisser partir aussi jeunes dans un pays aussi loin. Et du coup, on est parti à 16 ans en Côte d'Ivoire pendant 2 semaines et c'était incroyable, c'était un super voyage. Vous avez mené des actions de coopération, de solidarité internationale avec la Côte d'Ivoire ? C'est ça, on a travaillé sur des projets de coopération. On était jeunes, du coup forcément c'était en lien avec des organismes sur place. Le MESAD que j'adore et qui font énormément pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire, et pour les jeunes surtout. Et du coup, oui, on a monté des projets avec eux. On a fait des sorties, beaucoup de sorties avec les jeunes. On a fait Jardin Botanique, qui était une super sortie toute la journée au jardin, avec des petits enfants entre, je pense, 5-6 ans et 10-11 ans, plus ou moins. Et aussi, on a fait une super journée marionnettes, découverte des marionnettes dans un centre culturel à 1 heure, à peu près 1h30 de voiture de bus du côté Lancard avec les enfants d'Abidjan. Et c'était incroyable. On a fait des sorties comme ça, vraiment pour leur faire découvrir d'autres choses parce qu'ils sortent jamais de chez eux finalement. On a fait des distributions de matériel scolaire, de vêtements, de jouets. Et aussi, on a collaboré avec du coup, le ministère qui nous a permis d'aller dans des lycées et dans des écoles aussi et de distribuer des fournitures et aussi de faire des discussions avec les jeunes. Et un des projets qui m'a le plus tenu à cœur, j'ai eu la chance de quand même aller dans l'école où était mon père quand il était petit et de faire un projet avec eux. Donc on a fait distribution de matériel scolaire et de matériel sportif. Et on a fait des grands jeux avec eux toute la journée, c'était incroyable. La Covid a impacté l'activité et les projets de Aquaba Solidarité, dont une partie se sont redéployés en France. À la base, l'association a été créée pour faire de la solidarité internationale. Et en fait, suite au Covid, on a été obligé un peu de réformer l'association, de créer de nouveaux projets. Et donc depuis le Covid, depuis 2020-2021, on a commencé des maraudes sociales dans Paris. On était pour continuer la solidarité, mais autour de nous, parce que le Covid nous a un peu permis de nous recentrer un peu sur la solidarité, et se rendre compte qu'en fait, on peut aider sans aller à l'autre bout du monde et qu'on peut juste aider dans nos rues. Du coup, on a 2 projets en ce moment avec l'association. Le projet des maraudes, social, alimentaire et vestimentaire. Et de l'autre côté, le projet de la Côte d'Ivoire. Depuis le Covid, du coup, on a commencé les projets en France. Forcément parce qu'on ne pouvait pas, la mobilisation internationale était impossible. On a commencé les maraudes sociales. C'est une expérience qui est incroyable. On a eu la chance sur une de nos premières maraudes de travailler avec Ferrandi, l'école de cuisine, grâce à une amie qui nous a mis en contact et qui a suivi tout le projet en interne du coup dans l'école. Et du coup, on s'est retrouvés avec plus de, je pense, 100 repas. C'était des menus en fait fournis par cette école de cuisine. Et on les a redistribués dans les rues. Et puis maintenant, là, on espère refaire un projet avec eux cette année. Oui, on fait des maraudes depuis 1 an et demi, maintenant, bientôt, ouais. Et c'est incroyable. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte ? Les maraudes ? Déjà, pas mal de discussions. En faisant des maraudes, c'est totalement différent en fait, du projet en Côte d'Ivoire. C'est vraiment discuter avec des gens qui m'apportent énormément. Je pense que toutes les personnes, tous les bénévoles qui viennent aux maraudes, c'est vraiment la chose qu'on garde à la fin d'une maraude, je pense. C'est vraiment la discussion avec des gens qui ont tellement à nous apprendre, qui ont une réalité encore, je parle beaucoup de réalité, mais qui ont une réalité tellement différente de la nôtre, et des vies, des voyages, énormément de choses. Et c'est vrai que les discussions aux maraudes, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'une maraude sociale, on prend du café, des viennoiseries, on essaie de faire ça assez tôt le dimanche matin, c'est tout, vers 10-11 heures, et on se balade dans les rues de Paris et on se pose un peu et on discute en buvant le café. En général, si on commence vers 11 heures, on peut la finir vers 14-15 heures par là, ça dépend. On a un calendrier sur nos réseaux sociaux et c'est 1 fois par mois, tous les mois, une maraude. Puis après, ça dépend, ça peut être social, alimentaire ou vestimentaire.
Du coup, on a monté cette association à 4. Maintenant, l'association a un peu grandi. On se retrouve avec, je pense, une quinzaine de membres actifs. Et après, on a tous les maraudes, des nouvelles personnes qui viennent. Donc, on les considère pas comme des membres actifs, mais je pense qu'en tout, on a dû rassembler une cinquantaine de personnes sur l'ensemble des maraudes. Est-ce que vous avez d'autres objectifs à court, moyen ou long terme ? Continuer les maraudes, les faire grandir surtout. Parce que c'est bien de parler, mais il y a beaucoup à faire, je pense. Surtout avec des gens qui sont dans une... Enfin, ils n'ont plus beaucoup d'espoir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, on aimerait leur apporter cet espoir-là. Aquaba Solidarité se projette pour 2023 vers la Côte d'Ivoire avec le projet de construire 3 salles de classe. Suite à notre premier voyage, on s'est très bien entendu avec cette association. On a voulu continuer à collaborer avec eux. Et du coup, pour 2023, on prépare une construction de 3 salles de classe. Donc, on travaille sur ça. Donc, c'est pour dans un an et on est à fond là-dessus en ce moment. Voilà. Déjà, il faut avoir une super équipe parce qu'on est quand même 12, je pense, à vraiment bosser d'arrache-pied pour monter tous ces projets. Et c'est du boulot. Et après, faut être bien entouré. Première chose très importante. Ensuite, avoir de l'argent, donc des subventions. Donc, il y a des dispositifs, plein de dispositifs qui sont mis en place, notamment par la mairie de Paris, pour récolter des fonds, du coup, pour ce projet-là. Par exemple, du coup, Quartier Libre, qui est un dispositif de la mairie de Paris qui permet d'avoir 1 000 €, je crois, par date. Et après, à part ça, il faut des contacts sur place. Des contacts sur place, c'est quand même extrêmement important. On veut créer un projet un peu, pas zéro déchet, parce que c'est pas faisable, mais responsable, en tout point de vue, que ce soit socialement, écologiquement, etc. Du coup, il faut penser aux matériaux, il faut penser aux personnes qui vont nous aider, parce qu'on va pas construire tout seul, c'est pas notre corps de métier. Du coup, on travaille avec le MESAD, qui nous permet de réfléchir à toutes ces questions-là. Pour le projet, on sait quels matériaux vont être utilisés sur le projet. Ça va être du coup du géobéton. C'est un mélange de ciment, il y a très peu de ciment, et en fait c'est de la terre qui est pressée à froid, donc c'est directement sur le chantier, c'est pas ramené de l'étranger, il n'y a pas d'exportation. Et après, l'aide sur le chantier, la main-d'œuvre, ça va être nous et les locaux qui vont directement participer à la construction de leur salle de classe, parce que c'est les leurs, pas les nôtres. Avez-vous rencontré d'autres types de difficultés ? Quand on a créé l'association, on a eu pas mal de reproches sur notre légitimité aussi, parce que forcément, c'est un projet français qui se veut à l'international, en Afrique. Et j'ai eu pas mal de discussions du coup sur notre légitimité. Et je pense que au-delà de moi en tant qu'Ivoirienne, je pense que toutes les personnes qui travaillent sur ce projet d'arrache-pied veulent vraiment, c'est vraiment de la solidarité et un engagement personnel. Au-delà de français, ivoiriens, peu importe finalement, c'est vraiment quelque chose de jeune, de citoyen, c'est citoyen du monde, quoi. On s'en fiche royalement d'où vient la personne. Ces voyages en Côte d'Ivoire ont forgé la conscience citoyenne de Maya et ont fait naître une vocation professionnelle. Et en y allant, en grandissant, j'ai vraiment eu à cœur en fait la beauté du pays, parce qu'il y a aussi énormément de beauté, il n'y a pas que de la misère, pas du tout, bien au contraire, mais aussi toutes les problématiques qu'il existe. C'est vrai que je les ai à cœur et j'ai envie d'en faire d'ailleurs mon métier plus tard, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, même toute cette zone géographique m'intéresse énormément. Et l'année prochaine, je me réoriente totalement. Je vais en droit international à Paris. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai envie de me spécialiser en droit sur cette zone géographique-là particulièrement, pour pouvoir vraiment avoir un impact, pour pouvoir travailler en Afrique, pour pouvoir continuer sur cette lancée-là de promouvoir ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, ou ce continent tout entier, parce que c'est un continent magnifique qui a, je pense, besoin d'un petit coup de pouce encore. Et voilà, j'ai envie de travailler à son épanouissement. Oui, mais en fait, je pense que c'est surtout le fait qu'on ait commencé ce projet très jeune. On avait 15 ans à l'époque. Et en fait, les 4 membres qui avons créé l'association, on a tous pris des parcours totalement liés en fait à l'associatif. Et je pense qu'en fait, ça nous a vraiment modelé un peu
de commencer aussi jeune et de voir tout ça, de faire l'administratif, de partir, de s'engager aussi jeune, ça nous a tous formatés à des métiers citoyens, à des métiers d'avenir, je pense. Donc mes trois coéquipiers et moi, on a été impactés totalement, je pense, au plus profond par cet engagement junior, quoi. Un message pour les jeunes ? J'encourage fortement ces jeunes à s'engager parce que c'est incroyable. Enfin, au-delà de la solidarité, il y a plein de choses à faire dans l'associatif. On grandit surtout, ça nous a fait énormément grandir, apprendre beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, à 19 ans, j'ai acquis pas mal en expérience aussi jeune. Et je pense que c'est grâce à l'associatif, enfin c'est même sûr que c'est grâce à l'associatif et grâce à l'association. C'était le portrait de Maya qui a fondé avec 3 autres amis l'association Aquaba Solidarité. À bientôt sur Actes Jeunes avec des jeunes engagés pour leur avenir.